voilà, j'ai bu un peu d'eau, mais j'ai la gorge qui m'embête depuis quelques jours là. J'ai plus ou moins crié, enfin, plutôt plus que moi. Et puis il y avait avec les aérations du bâtiment, il y a de la fumée de cigarette des voisins du dessous qui remontait chez moi et après ça m'a vraiment irrité la gorge. Du coup voilà, la gorge qui me chatouille, qui m'est un peu irritée. Donc oui, j'en étais au Sonmudo, j'essayais ponctuellement, j'essaie de reprendre un peu le Sonmudo, ça me faisait du bien, mais après je replongeais dans un état où j'arrivais pas à faire du sport. Plusieurs fois j'ai réessayé de redémarrer à faire du sport, aller courir, mais vraiment je tenais pas longtemps, j'étais vraiment ultra déprimée, démotivée. Voilà, c'était par période, c'était plus ou moins le yo-yo, mais j'arrivais pas à garder une stabilité. Mais en tout cas, malgré le fait que j'arrivais pas à garder une stabilité, je prenais au fur et à mesure de mes expériences de plus en plus conscience de l'impact. J'intégrais en moi, j'intégrais en moi le fait que faire du sport, ça fait du bien, ça redonne de l'énergie, ça rend plus joyeux, ça fait vraiment du bien, quoi. Et donc j'ai découvert le sommeil polyphasique. Voilà, pour ceux qui ont vu, j'ai fait une série de vidéos sur mon expérience du sommeil polyphasique. Donc c'était vraiment une super expérience, c'était vraiment très très intéressant. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir cette série vidéo. Donc le sommeil polyphasique, c'est-à-dire au lieu de dormir par exemple 7h30 dans la nuit, on peut dormir 6 heures et faire une sieste de 20 minutes l'après-midi, ou à chaque fois qu'on retire 1h30 de sommeil la nuit, on rajoute une sieste de 20 minutes la journée. Donc j'ai expérimenté au maximum en fait de possibilités du sommeil polyphasique, c'est-à-dire enlever la nuit entière et faire 6 siestes de 20 minutes. Voilà, ça me fait rigoler parce que j'étais vraiment dans un état, voilà, il y a une partie de l'expérience qui était facile, mais une autre partie où j'ai bien galéré. Et des fois dans les vidéos, vraiment je ressemble à un zombie quoi. J'étais tellement KO. J'ai découvert également le bouddhisme, enfin j'ai commencé à expérimenter le bouddhisme. Donc c'était ouais, quand j'ai commencé à être ultra dépressive en fin d'année. J'ai commencé en octobre, voilà, je suis allée à une réunion. Je suis allée à une ou deux, trois réunions sur la région. On m'a dit, bah, expérimente jusqu'à telle date. Il y avait une date spéciale où il se passait quelque chose de spécial dans le bouddhisme. Et j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas, je vais expérimenter. Après avoir posé quelques questions, essayer de comprendre un petit peu le sens de la prière que je devais faire. Et en fait, voilà, comme je vous ai dit, hein, cette période, j'étais vraiment déprimée, ultra épuisée, démotivée complet, d'avoir essayé plein de choses toute l'année, d'avoir vraiment essayé sans résultat. Enfin, sans résultat vraiment, on va dire, visible et intéressant. Suffisamment intéressant. Et voilà, j'avais plus l'énergie de tenter quoi que ce soit pour aller mieux. Mais de faire ces prières, c'est juste un mantra en fait qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. C'est Nam-myo Renge-kyo. À répéter, 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 répéter. On peut le répéter pendant 1 heure, 2 heures, comme on veut. Et voilà, ça a duré pendant 6 semaines, je crois. Je crois que j'ai fait 2 vidéos, je crois, sur son expérience, cette expérience de bouddhisme, de pratique de la prière. Et ça m'a vraiment en quelques jours mais sorti de mon état dépressif. J'ai commencé à me sentir vraiment, vraiment bien, plus joyeuse, euh, bien dans l'instant présent, ressentir un bien-être vraiment dans l'instant présent, quoi. Donc ça m'a vraiment aidée. Après cette date-là, ben, j'ai laissé tomber, voilà. J'ai fait l'expérience et j'ai plus ressenti le besoin de continuer, et surtout j'ai recommencé à être dans ce rejet de tout ce qui pouvait comment dire, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit pour essayer d'aller mieux en fait. À force d'essayer de faire des choses et que ça aille pas, ben, j'en avais trop marre en fait. Ah oui, au niveau de l'alimentation en fait, donc j'ai pris conscience parce que voilà, ça fait longtemps que je chemine, et peut-être vous le savez plus ou moins depuis que je fais toutes ces vidéos. Ça fait un moment que je chemine dans l'alimentation, voilà, et je prends conscience petit à petit de choses, et notamment que euh, par exemple, si je mange quelque chose qui n'est pas physiologique, qui n'est pas dans mes valeurs alimentaires, et je le mange parce que j'ai des addictions, parce que voilà, c'est mon addiction, et quand je me sens mal, j'ai tendance à sauter sur la nourriture. Voilà, moi je fume pas, je bois pas d'alcool,
Je suis pas addict aux jeux vidéo, mais voilà, moi c'est la nourriture. Et au lieu de me dire, ah mais c'est pas bien, au lieu de culpabiliser d'avoir fait ça, en fait, voilà, ça fait déjà un moment que j'ai appris à accepter quand j'ai ce genre de choses, ce genre d'attitude. Mais là encore plus, j'ai essayé de- d'être en observation de mon corps, de ce que je ressentais dans mon corps. Donc par exemple, il y a eu une période, je me rappelle en début d'année où j'ai jeûné. J'ai rompu le jeûne par du pain, enfin des sandwichs, un truc qui m'avait vraiment, pendant plusieurs jours, après j'avais bouffé n'importe quoi, et j'avais ce que je ressentais, en fait, en décrivant ce que je ressentais physiquement, ah, je me sens complètement bloquée. Et en fait, ça correspondait exactement à ce que je ressentais dans ma vie. Je me sentais complètement bloquée. J'avais l'impression de ne plus avoir d'issue, j'étais complètement bloquée. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Ah, ça me prend la tête, j'avais mal à la tête, ah, ça me prend la tête, et ça correspondait à ce que je vivais dans ma vie. Vraiment, ça me prenait la tête, ce que je vivais. Et plein de choses comme ça, en fait. Donc j'ai vraiment pris conscience, je pense que, au lieu de se dire je me sens mal parce que j'ai mangé ça, je pense qu'on devrait plutôt, en fait, enfin, on a tout intérêt à avoir cette réflexion de se dire euh, plutôt je ressens ça, donc j'attire à moi les conditions, enfin je ressens ça dans ma vie, donc j'attire à moi les conditions qui vont faire que mon corps va l'exprimer ça. Ces mots-là exactement ce que je ressens dans ma vie. En fait, notre corps il nous parle, et je pense que quand on n'est pas assez à l'écoute de ce qu'on ressent, ce qu'on ressent tout simplement, hein, si on se sent triste, en colère, bloqué dans notre vie, ou si les choses nous prennent la tête, si on n'arrive pas à être assez à l'écoute de ça, et bien notre corps il va vouloir nous. Il va crier, en fait si on l'écoute pas quand il chuchote, il va se mettre à crier. Et crier c'est quoi? Ben, il va se rendre malade, tout simplement. Le ventre bloqué, mal à la tête, des choses comme ça. Voilà pour cette expérience. Voilà, cette année j'ai vraiment pris conscience de ça, j'étais vraiment bluffée de l'exactitude entre ce que je ressentais physiquement et ce que je ressentais dans ma vie. Au niveau de. Depuis septembre-octobre aussi, j'ai commencé à lâcher prise sur l'argent. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à être plus ou moins stressée, surtout au niveau des fins de mois, ou de ne pas avoir assez d'argent et de toujours être dans la recherche d'avoir l'argent, d'être un peu éparpillée. J'essaie de donner cours dedans, j'essaie de faire ci, de faire ça. Voilà, j'ai fait un peu des massages et je fais un peu du coaching. Je suis un peu éparpillée partout, stressée qu'il faut absolument que j'arrive à avoir de l'argent. Il va falloir que. Là, c'est là, il va falloir que j'y aille. Et en fait, j'ai pris conscience que finalement, à chaque fois, il y avait un truc qui tombait qui faisait que bah, je m'en sortais à peu près financièrement. J'avais toujours des sous pour acheter à manger, il y avait toujours quelque chose. Donc ça pouvait être un anniversaire ou tout d'un coup quelqu'un qui apparaît, enfin, et j'avais qui me dit ah mais ça fait un moment que je vous avais contacté pour les cours de danse, je voudrais bien qu'on prenne un cours. Oh, j'ai un cours de danse qui tombe alors que je m'y attendais pas, alors que j'avais pas forcément fait l'effort de faire beaucoup plus de communication. Euh, enfin des petites choses qui tombaient finalement, qui n'étaient pas prévues et qui faisaient que je m'en sortais toujours financièrement. Donc j'ai lâché prise, je me suis dit bon ça sert à rien que je me stresse avec l'argent, je sais que je vais avoir ce dont j'ai besoin. Enfin j'ai vraiment pris confiance tout simplement. Donc j'étais plus zen et confiante par rapport aux rentrées d'argent. Voilà, la suite, voilà, un peu plus tard parce que là il faut que j'aille chercher les enfants.